Bonsoir à toutes et à tous. L'histoire que je vais vous raconter ce soir provient du subreddit Ghost Stories. Un subreddit qui est connu pour recenser des témoignages réels liés au monde du paranormal. Ce soir, je vais évoquer celui de Psycrime qui a été déposé début avril sur ce même subreddit. Je vous la partage tout de suite. Je travaille dans une maison de retraite spécialisée pour les personnes atteintes de démence. Aujourd'hui, j'étais assis avec une résidente dans sa chambre. Une femme qui n'en était qu'au tout début de sa maladie. Elle m'a dit qu'elle voulait me parler de certaines choses, de se confier. J'ai accepté et elle a commencé à me raconter l'histoire de ses anciens maris. Elle a commencé son récit en disant « Mon dernier mari est mort. Enfin, plus ou moins. » J'ai tout de suite demandé ce qu'elle voulait dire par là. Mais elle a dit qu'il fallait qu'elle me raconte toute l'histoire, pour mieux comprendre. Pour résumer cette très longue histoire, elle m'a parlé de son passé, avec des maris violents ou infidèles. Elle a donné énormément de détails, dont plusieurs confirmés par des recherches sur Internet et des photos. L'histoire qu'elle m'a racontée a duré plus de 40 minutes. Et elle a fini par en venir à son dernier mari, ce qui nous intéresse dans cette histoire. Elle m'a dit qu'il avait eu un cancer, et que, lors d'un moment de dépression, il s'était tiré une balle dans le visage, mais il avait survécu. Quelques mois plus tard, il a finalement succombé. Elle m'a dit qu'il l'avait enterré, qu'il avait été déclaré mort et tout ça. Mais quelques heures après l'enterrement, elle a été réveillée par des coups frappés contre la porte de sa maison. Elle a dit que c'était son mari, couvert de terre. Elle l'a fait entrer en panique, complètement bouleversée. Elle raconte qu'il est directement descendu au sous-sol, là où il s'était tiré dessus auparavant. Elle a commencé à en parler aux membres de sa famille, mais personne ne la croyait. Alors, elle a commencé à lui apporter à manger et à boire. Cela a duré des mois, jusqu'à ce que sa fille dise « Allez, ça suffit, tu vas aller vivre en maison de retraite. » Cependant, une fois que la fille a emménagé dans la maison de sa mère, elle a vu, elle aussi, son père. Par peur, elle a fermé le sous-sol à clé et a dit à sa mère qu'elle avait raison et qu'elle ne devait plus jamais en parler. La résidente a alors commencé à pleurer, pensant que son mari était probablement mort pour de bon maintenant, enfermé seul dans le sous-sol. Ça m'a foutu une de ces trouilles, vous imaginez pas. Mais en même temps, elle est au début de sa démence, donc peut-être que ce n'est pas vrai. J'ai commencé à lui poser des questions pour y voir plus clair. Pensez-vous qu'il soit toujours vivant? Quelqu'un d'autre est-il au courant? Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police? Comment le cimetière ne s'en serait-il pas rendu compte? Elle a répondu à toutes mes questions en disant qu'il était bel et bien mort, mais que son corps, fantomatique, visible et physique, était toujours là. Avant que quiconque ne remette en cause cette histoire à cause de sa démence, je vous jure qu'elle n'est pas comme ça habituellement. Et elle est vraiment au tout début de la maladie. Elle m'a jamais raconté de mensonges ou eu de délire. Elle a commencé son histoire en disant qu'il était plus ou moins mort. Puis, elle a raconté pendant 40 minutes un récit extrêmement détaillé, structuré chronologiquement, avec des preuves à l'appui. J'ai un master en psychologie, et même s'il y a peut-être des cas similaires, je n'ai jamais entendu une histoire aussi détaillée et réaliste qui puisse simplement être attribuée à une maladie mentale. Je vous ai partagé cette histoire de manière beaucoup plus courte qu'elle ne l'était en vrai. Les émotions, les preuves, son récit, tout semblait incroyablement réel. Et ça semblait aussi profondément maléfique. Je suis athée, mais cette histoire m'a provoqué une telle réaction corporelle que j'ai fait une prière. C'était vraiment hanté. Peut-être que certaines personnes essaieront de minimiser ou de rationaliser tout ça. Mais je ne crois pas du tout au surnaturel. Et pourtant, cette histoire m'a complètement bouleversé. J'ai tout vu en 6 ans de travail, ici. Je connais cette résidente.
et je suis sûr que son histoire était réelle.